nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais appelle-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur nos chemins, une lampe. Jésus disait à ses apôtres, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, qui m'accueille et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères, chers amis, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés. Alors,
Quand quelqu'un semble nous dire des paroles difficiles, on peut se demander, à partir de quoi il parle. Alors, je ne vais pas poser des questions sur le psaume parce que je sais que très souvent on n'écoute pas souvent le psaume parce que c'est souvent chanté et tout là. Mais je vais vous lire le répond et les premières phrases du psaume de ce jour, le psaume 88, qui dit « Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Ton amour, sans fin, je le chante. » Et le psaume continue « L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. C'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ta fidélité est plus stable que les cieux. » Vous voyez, c'est ça que le psaume de ce jour dit, l'amour infini de Dieu. Et cet amour infini, avant de nous parler du baptême dans la deuxième lecture de ce dimanche, Saint Paul avait chanté cet amour infini en Romains 5, 5 à 11. Il avait chanté cet amour infini. Avec des mots, mes chers amis, qui montrent jusqu'où l'amour de Dieu manifesté pour moi en Jésus-Christ, jusqu'où ça peut être, jusqu'où c'est allé. Où Saint Paul dit, c'est à peine qu'on accepterait de mourir pour un juste. Mais c'est quand nous étions des impies. Un impie est pire qu'un pécheur. Et Saint Paul dit, c'est quand nous étions des impies que le Christ a donné sa vie pour nous. C'est quand nous étions des impies que le Christ a montré son grand amour pour nous et en donnant sa vie pour nous. Alors à partir de là, en partant de là, on peut comprendre beaucoup plus facilement les textes de ce dimanche. Vous voyez, lorsque le Christ dit qu'il aime son Père ou sa mère plus que moi, n'est pas dit de moi, c'est parce que lui, il vous a aimé d'un amour total. Il demande à son tour, à nous aussi, d'avoir un amour total pour lui. D'avoir un amour total pour lui. Vous voyez. Et cet amour va jusqu'à ce que, vous voyez, Dieu est tellement simple qu'il est capable d'être touché par un simple verre d'eau fraîche. Vous voyez, aujourd'hui, quand les étrangers arrivent dans les maisons, parfois même certains ne leur présentent plus de l'eau fraîche. Vous voyez. Alors que c'est ce qui se faisait dans le passé, c'est la première chose qui se faisait dans le passé. Peut-être qu'aujourd'hui, certains devraient être accueillis avec une bonne bouteille de bière fraîche. Mais, quand quelqu'un étranger arrive, il faut d'abord lui présenter avec respect. Et c'est un geste important. C'est un geste qui dit, entre autres, je mesure tout le chemin que tu as parcouru avant de venir sur moi. Et ainsi de suite. Le Christ dit, celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, avec je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Et c'est ce que la femme qui accueillait le prophète Élisée, c'est ce qu'elle faisait. Et Élisée, touché, a prié pour elle, pour qu'elle conçoive. Vous voyez. Quand on donne aux pauvres, les pauvres prient. Et leur prière touche le cœur de Dieu. Et Dieu nous exauce. Donc parfois, au lieu de passer le temps à prier, il faut faire la charité. Parce que là, la charité devient une prière. La charité devient une prière. Parce que lorsque je donne aux pauvres, je fais l'effort de lui donner ce que j'ai. Il prie. Un vrai pauvre prie. Il prie pour vous, mes chers amis. Vous voyez, même si parfois il y a des mendiants exigeants. Je l'ai dit ici une fois, j'étais dans un feu rouge à Notre-Dame
Et il y a un mendiant qui est venu et m'a tendu la main. Alors dans la voiture, tout ce que j'ai, c'est 25 francs que j'ai devant moi. Je lui ai donné les 25 francs, il a jeté ça dans la voiture. Il a dit que lui, que moi je vais lui donner à lui 25 francs. Bon, tu es pauvre, tu n'as rien, on te donne 25 francs et tu refuses. Excusez-moi, celui-là il risque de mourir dans sa pauvreté. Parce que même quand moi je vois 5 francs par terre, je prends. Je me dis que peut-être c'est ce que Dieu veut me donner d'abord ça. Et peut-être le plus gros viendra. Même quand je vois 5 francs par terre, moi je prends. Même si les gens, en tout temps, je ne sais pas si ça a cessé, et en tout temps, quand tu vas acheter avec les pièces de 5 francs et 10 francs, même 25 francs, les gens refusent. Parce qu'ils ont peur que ça va contaminer le reste de l'argent et ça va disparaître. Bon, les gens font ça pendant un moment, bon, je pense qu'ils sont fatigués, ils ont laissé. Vous voyez. Donc, faire la charité, c'est comme faire une prière. Mais ce sur quoi j'aimerais mettre notre attention ce dimanche, c'est l'importance de notre baptême. Et Saint Paul le rappelle, après avoir rappelé le grand amour que le Christ a pour nous, il rappelle l'importance de notre baptême. Et ça concerne nous. S'il dit frère, ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? Ça veut dire qu'on peut l'oublier. Nous-mêmes, nous pouvons oublier notre propre baptême. Et c'est grave. Et parfois, ceux qui sont peut-être, c'est-à-dire ceux qui peuvent, je ne dis pas qui sont, ceux qui peuvent être amenés à oublier leur baptême, c'est peut-être même les prêtres. Et parce qu'on est devenu prêtre, on peut croire que le baptême est plus important. Non, mes chers amis. On a été baptisé, on est devenu prêtre parce qu'on a été d'abord baptisé. Un jour, les gens, on a élu un pape et les gens lui ont demandé, Frère Saint-Père, quel est le jour le plus beau de votre vie? Alors les gens s'attendaient à ce qu'ils disent, c'est tel jour, et c'est le jour où on m'a fait pape. Non, il a répondu, c'est le jour de mon baptême. Il a dit que c'est le jour le plus beau de ça, que c'est le jour de son baptême. Ce n'est pas le jour où il est devenu pape. Il est devenu pape, c'est un service qu'on lui a confié pour servir ses frères. Mais en étant baptisé, il est uni au Christ et il devient enfant de Dieu. C'est très important. C'est plus important que tout. Le reste sont des services qu'on vous demande pour vos frères. Le reste, tout le reste. C'est pourquoi il ne faut pas s'abuser avec le baptême. Vous voyez. Donc, ce Saint Paul dit, frère, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est à sa mort. Vous voyez, j'ai souvent et toujours fusillé les mouvements chrétiens qui rejettent la croix du Christ. J'ai toujours fusillé ça et je dis souvent même, sans hésiter, que je pense que ces mouvements chrétiens, c'est le démon qui s'y a dans ces mouvements. Même s'ils appellent le Christ et qu'ils rejettent la croix, c'est le démon qui les invoque. On ne peut pas rejeter la croix et dire qu'on est chrétien. Et ce n'est pas dans cette seule lettre que le Paul dit ça. Ne le savez-vous pas, nous tous, qui par le baptême avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été unis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi. Comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité dans les morts. Bon, le baptême nous unit pas seulement à la mort de Christ, ça nous unit dans un premier temps à la mort de Christ. Pourquoi? Pour que nous mourions comme le Christ à nos péchés. Le Christ a porté nos péchés sur la croix. Donc, en étant unis à lui par sa mort, nous mourrons à nos péchés. Chers amis. Mais on dit, il y a certains, on dirait que c'est à leur baptême qu'ils reçoivent les grades de péché. Mais il faut faire très attention. Il y en a vraiment, c'est le jour de leur péché, c'est le jour de leur baptême qui commettent les péchés les plus graves, surtout les jeunes filles. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Et vous voyez, si nous sommes passés par la mort, donc ceux qui rejettent la croix, ils rejettent le salut. Mes chers amis, c'est ça le problème. Ceux qui rejettent la croix, ils rejettent le salut. C'est pourquoi je ne négocie pas avec cela.
Je ne demande pas à tous les chrétiens de porter une croix devant, on est libre. Moi, je porte rarement de croix. Je porte rarement de croix. Bon, donc je ne demande, je ne force personne à porter une croix devant lui. Chose là. Mais il faut savoir ce que c'est que le baptême. Vous voyez? Et savoir que le Christ a payé un prix très cher à travers sa mort pour nous. Nous le savons en effet, ressuscité dans les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort. C'est au péché qui est mort, une fois pour lui qui est vivant, c'est pour Dieu qui est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus. Alors, nous sommes appelés alors à prier, à aller à demander à l'Esprit Saint de nous aider à vivre notre baptême. De nous aider à vivre vraiment notre baptême et à pas nous amuser avec notre baptême. Alors, nous demandons à l'Esprit Saint et la grâce de prendre davantage conscience de notre baptême et de vivre vraiment comme des baptisés. Le Seigneur soit avec vous. Alors, nous allons prendre le credo qu'on appelle le credo du lycée Constantinople, le credo le plus long, qui se récite souvent en dialogue, parce que c'est dans ce credo, vers la fin de ce credo, qu'on dit « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Qui ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois dans l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Cette foi que nous avons proclamée, et dans une prière unanime, nous allons monter notre Seigneur, notre Père, pour les hommes, afin que tous puissent donner une véritable éternité et parvenir au bonheur éternel.
Seigneur, regarde comme l'Église est mise en nous. Accorde à tes pasteurs et à tous les baptisés de toujours proclamer l'évangile avec ferveur. Seigneur, nous t'en prions. Prions pour les responsables politiques et économiques du monde. Inspire-leur des politiques de charité et de partage équitable des ressources. Seigneur, nous te prions. Celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau à l'un de ses petits ne perdra pas sa récompense. Nous te confions les personnes malades, celles qui souffrent d'un profond mal-être ou qui peinent à trouver leur place dans la société. Que le soutien spirituel et l'accompagnement médical leur apportent du réconfort. Seigneur, nous te prions. Prions pour notre communauté ici présente, afin que nous soyons animés d'un esprit d'accueil et d'hospitalité les uns envers les autres. Ensemble, invoquons le Seigneur. Écoute, Seigneur, écoute-nous. Exauce-nous, nous t'en supplions. Seigneur, viens au secours de ton peuple et de tous les hommes qui espèrent en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de conduire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté du Seigneur.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. Je t'offre notre action de grâce pour louer en Dieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclame. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le temps, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Roger, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En Galates 4, verset 6, Saint Paul dit, l'Esprit crie en nous. Nous recevons l'Esprit des Fils afin de crier comme le Christ et de dire à Dieu, notre Père. Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, la matière, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse dans l'une de nous cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, foi qui nous règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, gloire. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, répandez votre bénédiction sur ces créatures encens au sel de bougie, et sur ces objets de piété, croix, chapelet, médailles, scapulet, images, et faites que tous ceux et celles qui en useront avec reconnaissance, selon votre volonté, reçoivent de vous par l'invocation de votre saint nom, la santé du corps, la sécurité de l'âme et le salut éternel, et qu'ils obtiennent leur prière exaucée par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à chacun. Merci mon Père. Les enfants avancent vers l'hôtel, on va faire une pause, une photo. Les enfants avancent vers l'hôtel. Venez, 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 on va faire des photos. On peut vous attendre. Vous montez, vous montez.